Bonjour, je vous présente Airport. Airport est mon quatrième prototype. Donc ici c'est un jeu de déplacement, de transport aérien. Donc l'idée, il va falloir construire des aéroports qui vont nous appartenir en propre et on va pouvoir, grâce à ces aéroports, effectuer des trajets grâce à nos cartes destination. Les cartes de destination, ce sont tout simplement des voyageurs qui veulent se rendre d'un point A à un point B. Pour ce faire, on va également poser des avions sur ces aéroports qui seront construits. Attention, les avions appartiennent à personne, ils sont à tout le monde. Donc, au départ, le jeu est prévu pour de 3 à 5 joueurs, c'est la configuration optimale. Par contre, il se joue bien également à 2 et à 6. Pour cela, il y a une légère modification lorsqu'on est 2 et lorsqu'on est 6. Donc, de base, ici, je vais vous le présenter pour 3 joueurs. Donc, on voit qu'on a des plateaux individuels. Voilà, le plateau individuel, c'est celui-ci. Donc, il y a un petit personnage qui est l'hôtesse, en l'occurrence. Donc, il y a un petit effet. Pour chaque personnage, il y a un effet qui est différent. Ici, ça sera la tour de contrôle. Et le troisième larron pour cette partie, ça sera la globe trotteuse. Donc, dans la boîte, il y a encore 4 autres choix. Voilà, qui sont la douane, l'architecte, le maire et le bagagiste, avec des effets différents. Vous voyez que l'intérieur du plateau est creusé pour qu'on puisse y mettre notre petit rappel de tour de jeu à notre couleur. Comme ça, on peut choisir la couleur qu'on veut avec le personnage que l'on souhaite. Donc également, on va recevoir en tout début de partie les aéroports, que l'on va pouvoir construire. Donc les aéroports, ce sont ces petits tokens qui ont été modélisés en 3D, exprès pour le jeu. Voilà. Donc nous en avons 5 chacun. Il y a un jeton également ici qui va être pour faire une réservation et un autre jeton pour passer une action et la reporter. Voilà. Donc nous avons également tous ces petits avions qui sont ici. Donc de base, nous recevons 4 cartes par joueur. Donc la première des choses que l'on va pouvoir faire, qu'on va devoir faire, pardon. Ici on a le token premier joueur. Donc immédiatement on consulte nos cartes. Donc on voit pour le premier joueur qu'il a Hong Kong, New York, Tokyo, Hong Kong, Rio, Hong Kong et Mexico, New York. Donc de suite on voit que on a 3 voyageurs qui veulent aller ou venir de Hong Kong. Donc l'idée c'est de vraiment focaliser là-dessus. Donc le premier aéroport qu'on va construire entre guillemets gratuitement pour ce joueur-là, ça serait Hong Kong. Voilà, c'est fait. Et on y adjoint l'avion blanc que l'on reçoit de base. L'avion blanc est un joker. Il y en a un par joueur pour toute la partie. C'est tout. Il n'y aura que 3 avions blancs dans cette partie-là. Donc le joueur rouge fait de même. Il devrait regarder les cartes qu'il a. Rio, Berlin, Hong Kong, Mexico, Paris, Athènes. Donc bon, il a un petit peu de tout. Donc on voit qu'il est déjà intéressé par ce qu'a fait le joueur jaune, puisqu'il a du Hong Kong ici. Ben, ailleurs, il va faire Mexico. Comme ça, Hong Kong, Mexico, ça sera déjà du domaine du possible. Voilà, Mexico, avec son avion blanc. Le troisième joueur, quant à lui, Rio, Paris, Los Angeles, Mexico, Hong Kong, Abu Dhabi et Rio. Donc, de Rio, ben, pourquoi pas, de Rio. Allez, ça sera donc Rio de Janeiro pour le joueur vert. Voilà, on commence donc le gros de la partie. Donc le gros de la partie, à notre tour de jeu, on va pouvoir faire 2 actions. Ces 2 actions, on va pouvoir les répartir comme suit. Soit je prends un avion de la réserve, qui est là-bas, et je la porte sur un aéroport construit. Donc, inutile de s'imaginer qu'on va pouvoir faire ça. À Sydney, il n'y a pas d'aéroport, donc on ne met pas d'avion à Sydney. Voilà, donc je peux prendre un avion et la porter sur un aéroport construit. Je peux également
réaliser un trajet. Donc, en l'occurrence, on va réaliser un trajet immédiatement, puisqu'il y en avait un qui était réalisable. On avait dit Hong Kong-Mexico, par exemple. Donc oui, on ne peut pas le réaliser, non, parce qu'il faut d'abord poser les avions dessus. Donc, on va partir là-dessus quant aux avions. Voilà. Donc, on a deux actions. À savoir que poser un avion de la réserve, qui est là-bas, sur le plateau, ça coûte une action. Et je vous ai dit qu'on a deux actions par tour. Donc, on prend notre avion. Le joueur bleu, il va choisir de poser deux avions verts. Il va en poser un à Hong Kong, l'autre à Mexico. Donc, du coup, voilà. Hong Kong, l'avion vert, et Mexico, l'avion vert. Donc, son tour de jeu est terminé, puisqu'il a réalisé ces deux actions. Voilà. Donc, on va regarder ce que va faire notre ami qui est vert. Donc, lui, il va faire le même type d'action. Donc, il va vouloir faire quelque chose avec son avion. Eh bien, écoutez, pour Rio de Janeiro, il va aller poser un avion dessus, en rouge. Et il va également reporter une action. Donc, voilà, il va mettre ce petit jeton de côté. Donc, on sait qu'il aura trois actions à réaliser au tour d'après. On en revient au joueur jaune. Donc, le joueur jaune, quant à lui, il va souhaiter pour deux actions créer un aéroport. Donc, on voit sur notre aide de jeu, donc la création d'un aéroport, ça coûte nos deux actions du tour. Donc, on prend un aéroport et on va aller le poser là où on le souhaite. Donc, en l'occurrence, lui, il va poser à New York. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'on crée un nouvel aéroport, on prend également un petit token d'événement qui est dans le sac. Voilà, on le sort. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est la grève. Déjà, on vient à peine de commencer et déjà les esprits s'échauffent. Donc la grève, tout simplement, ce jeton-là, on va aller le poser. Voilà, sur un aéroport. En l'occurrence un aéroport entre guillemets ennemi, à savoir qu'il faut éviter d'aller poser un token de neutralisation sur un aéroport que l'on souhaite utiliser, parce que on peut traverser les aéroports ennemis et c'est même conseillé. Donc du coup, ce token là comme effet, il a que tous les aéroports donc, du joueur vert sont en grève. La seule façon de pouvoir décanter cette grève, le joueur vert doit obligatoirement construire un aéroport lors de son tour. Sinon, il peut toujours jouer avec les aéroports des autres, mais pas avec les siens, pas avec les verts. Voilà. C'est ce que fait ce jeton-là. Pour la pose d'avion sur les aéroports, c'est limité à 4 avions par aéroport. On ne peut pas aller au-delà. Donc, pour le joueur jaune, il vient de faire ces deux actions. On en revient au joueur rouge qui précédemment, rappelez-vous, avait posé ces deux avions verts. Mais pourquoi avait-il fait ça? Il avait fait ça tout simplement parce qu'il en a posé un à Mexico et l'autre à Hong Kong. Donc regardez bien. Hong Kong, Mexico, ça c'est le vol qui doit être réalisé. Les deux aéroports Hong Kong, Mexico sont construits. Hong Kong, Mexico. Également, il faut que le vol soit réalisé avec des avions verts. Donc c'est bel et bien le cas. Donc là, pour une action, il va le faire celle-là. Donc effectuer un trajet. Voilà. Donc il engage cette carte-là. Et on voit bien que de Hong Kong à Mexico, on peut circuler avec un avion vert qui partirait de Hong Kong et qui arrive à Mexico. En fait, les avions, on ne va pas les prendre et réaliser le trajet physiquement. C'est juste, on symbolise le départ et on symbolise l'arrivée. Donc cette carte est validée dans sa globalité. Donc ça veut dire que nous scorons 9 points directement pour le joueur rouge. Ici, voilà, 9 points pour le joueur rouge. Et également, la carte est validée. Donc le joueur rouge va la conserver sous son plateau ou à proximité. Voilà. Elle est conservée pour la fin de partie. Très important. Donc le joueur rouge vient de faire juste une seule action, souvenez-vous. Donc, qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah ben, pour une action, il va décider de prendre une carte.
parce que prendre une carte dans la pioche, c'est aussi une action. Donc, comme on peut le voir ici, pour une action, on peut prendre la première carte, ou face visible, ou celle qui est face cachée, mais pas celle du milieu. Il n'a pas le droit. Donc, du coup, on va venir ici, et ben, il va se dire que Paris Ciné, allez, ça le branche, donc il va la prendre. Paris Ciné, il la prend, et tout se décale. Voilà. Donc il y a un deck de 200 cartes pour la rotation. Donc les cartes en fait changent tous les 4 tours de jeu avec, dans une configuration à 3 joueurs. C'est-à-dire que le premier joueur joue, le deuxième, le troisième joue, le premier rejoue, et à la fin de son tour, on refait les cartes. On enlève les 5 cartes et on en met d'autres. Ensuite, 2 jouent, parce que le token va venir comme ça, de premier joueur. Rouge, vert, jaune. Le rouge rejoue, il finit son tour et on rechange toutes les cartes là-bas. Voilà, c'est comme ça pour la rotation. Donc on continue avec la découverte. On va pouvoir également, à notre tour de jeu, donc on va passer à vert pour le coup. À notre tour de jeu, rappelez-vous que le vert avait économisé une action tout à l'heure. Donc il décide de faire une réservation. Donc avec ce token-là, il veut une carte, mais à laquelle il n'a pas droit directement. Donc il va poser son token dessus. Voilà. Et donc comme ça, il pourra la récupérer plus tard. Ça lui coûte une action. Quand il la récupérera, ça sera gratuit puisque c'est déjà payé à ce moment-là. Donc pour le coup, il lui reste 2 actions. Avec les 2 actions qu'il a, il va vouloir faire... Tout à l'heure, nous avons vu un vol avec un départ et une arrivée, donc un vol international. Donc là, on va regarder un vol national. Donc pour les vols nationaux, on voit qu'il y a certaines cartes qui n'ont qu'une seule destination dessus. Donc c'est des vols internes. Ici, Rio de Janeiro. Donc qu'est-ce qui se passe à Rio de Janeiro physiquement sur le plateau? Rio de Janeiro, c'est bouché parce que c'est un aéroport vert. Rappelons-nous que le vert avait 2 actions. Donc du coup, il va prendre un de ces aéroports. Il va aller le placer sur Paris. Voilà. Paris, pourquoi Paris? Parce que regardez, Rio s'est construit. Paris, il en aura besoin. Donc il le place à Paris. Comme ça, il aura cramé ses 3 actions. Une résa et un aéroport. Quand je dis un aéroport, on place un token également qui sort du sac. Cette fois-ci, on a la grêle. Donc la grêle, ça veut dire que, une fois n'est pas coutume, hop, il neige à Mexico. Donc la neige à Mexico, la seule façon de se débarrasser de la neige, c'est de sortir un token soleil du sac ou également de cramer 2 actions pour sortir le token. C'est le titulaire rouge qui va pouvoir faire ce type de travail. Donc le jeton grève est défaussé, on n'en parle plus puisque la grève est résolue grâce à l'extension de l'entreprise du verre avec l'aéroport à Paris, pour désengorger un peu l'espace aérien, en l'occurrence de Rio de Janeiro. Voilà. Donc du coup pour le vert c'est terminé. Donc on imagine qu'on change les cartes comme je vous ai dit. Donc on en revient au joueur jaune. Donc le joueur jaune, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à ce tour de jeu là? Donc Hong Kong et New York, la situation n'a pas trop évolué. Donc du coup il va faire tout simplement ça. Il va aller poser donc des avions jaunes à Hong Kong et à New York pour ces 2 actions. Voilà. Hong Kong et New York. Voilà. Hong Kong en jaune, New York en jaune. Il a réalisé ces 2 actions. J'ai commis juste une petite erreur de décompte tout à l'heure avec la validation de la carte qui était là. Voilà. Il y avait bel et bien 9 points donc, pour le joueur rouge qui a réalisé l'action. Mais par contre, il a octroyé également 2 points au titulaire d'Hong Kong, 2 points au titulaire de Mexico. Donc on regarde. Hong Kong, c'est le joueur jaune qui prend 2 points. Et Mexico, c'est lui-même. Donc il prend 2 points de plus. C'est-à-dire que si le joueur rouge avait été titulaire de Hong Kong et Mexico, il aurait pris 9 et de 7 et de 11 et de 13 points au total. Là, en l'occurrence, il en a pris 11, il a laissé 2 points gentiment au joueur jaune. Parce qu'en fait, les aéroports qu'on traverse rapportent 2 points au titulaire de l'aéroport. Voilà. Donc, on en revient au joueur rouge.
Le joueur rouge à son tour, maintenant, qu'est-ce qu'il a devant lui? Eh bien écoutez, il va aller poser un petit aéroport à Sydney. Voilà, il pose un aéroport à Sydney pour 2 actions. Donc son tour de jeu est terminé, mais avant tout, il prend un token. Donc il prend justement ce token qui est là. Donc ce token qui est là, il lui permet, si vous voulez, joueur de grande influence, donc il lui permet de rejouer une autre action. Enfin 2 autres actions, il rejoue un tour complet. Donc ça fait que de nouveau, il a 2 actions. Et bien ces 2 actions, il va les mettre à profit immédiatement. Il va aller poser 2 avions rouges. Un à Sydney et un à Paris. Voilà. Donc du coup, on en vient au joueur vert. Le joueur vert, il avait une réservation précédemment. Rappelons-nous qu'il avait déjà payé. Donc son token revient à sa place. Il récupère sa carte qui est immédiatement remplacée. Voilà. Il a une nouvelle carte. Attention, limite de main à 7 cartes. Voilà. On voit que pour une action, on pourrait éventuellement virer des cartes pour pouvoir en reprendre d'autres. Ça, c'est possible également. Pour 2 actions, on peut supprimer un token qui nous embêterait sur le plateau, sauf le token de grève. On peut faire une réservation pour une action, récupérer des cartes, réaliser un trajet ou poser 2 avions. Voilà. Donc du coup, maintenant le joueur jaune, il a récupéré sa carte là. Il va faire comme action, justement, le vol interne dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ici Rio de Janeiro seulement, c'est un vol rouge. On voit qu'à Rio de Janeiro, c'est construit. Il y a bel et bien l'avion rouge qui est posé dessus. Donc immédiatement, on va scorer 2 points, plus 2 points au joueur vert. Donc, en l'occurrence, c'est moi-même. Donc du coup, ça me fait 4 points au total. Et la carte, je la garde parce qu'elle est réalisée dans son intégralité. Donc 4 points au total pour le joueur vert. Voilà, 4 points. Donc je parle réalisé dans son intégralité. Parce que imaginons qu'on veuille faire, par exemple, un vol qui partirait de Hong Kong à Rio, admettons. Donc, Hong Kong à Rio. Voilà. Donc on va partir avec cette carte-là. Voilà. Donc Rio de Janeiro, Hong Kong. Donc on regarde que l'aéroport de Rio soit construit. Il est construit. Celui de Hong Kong, il est construit également. Donc à Rio, il y a bien l'avion bleu. Par contre, à Hong Kong, il n'y a pas l'avion bleu. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir, si l'on souhaite, utiliser l'avion blanc qui est un joker. Donc ça veut dire qu'on va bel et bien partir de Rio en bleu et arriver à Hong Kong grâce à l'avion blanc. Par contre, dans ce cas de figure-là, on va scorer les points de la carte qui sont donc de 9 points directement. Donc pour le joueur jaune, 9 points, voilà. Il va y avoir 2 points pour l'aéroport du joueur vert, 2 points pour l'aéroport du joueur jaune. Par contre, comme le trajet a été réalisé avec un joker, la carte n'est pas validée pour la fin de la partie. Donc cette carte-là, elle a été scorée, mais c'est terminé. Voilà, elle s'en va là-bas, elle est défaussée. Et le joueur qui joue juste avant le joueur là, va déplacer l'avion blanc, hop, ailleurs, voilà, pour éviter les combos. Voilà, pour les vols qui ne sont pas validés comme ça. On a une autre façon de voyager. On a aussi ça. Voilà. Les vols en escale. Parce que vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais à quoi sert justement le scoring de droite? Donc le vol en escale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réaliser plusieurs trajets à la fois. Donc pour ce faire, on va partir sur du simple, parce que là on a Paris une fois. Allez, on va partir sur du New York à l'arrivée. Donc les vols en escale. Les vols en escale, il y a un impératif. Il faut que tous les voyageurs aillent tous au même endroit, que la destination finale soit la même pour tout le monde. Donc on va partir avec ces 2 cartes-là. Ça va être ça qu'on va vouloir faire. Donc, tout le monde va à New York au final. Qu'on vienne de Hong Kong ou du Mexico, on va tous à New York. Donc du coup, il faut imaginer, il faut avoir l'aéroport de New York
construit, celui de Hong Kong construit, et celui de Mexico construit, à condition qu'il n'y ait pas la grêle dessus. Voilà, donc ils sont bel et bien construits. Donc, on va voir qu'il va nous falloir, pour partir de Hong Kong, un avion jaune sur Hong Kong, c'est le cas, et qu'à l'arrivée à New York, il y ait un avion vert. Donc, à New York, il y a un avion vert. Il n'y en a pas. Donc, on va en mettre un en consommant une action, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, on peut très bien poser ces deux cartes-là et dire, voilà, je pars de Hong Kong grâce à l'avion jaune. Je monte dans le ciel. Je passe par Mexico. Je récupère les voyageurs de Mexico. Et je viens atterrir au final sur New York grâce à l'avion vert. Ce qui s'est passé à Mexico, c'est resté à Mexico, en fait. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, on voit qu'on score un petit peu moins. C'est 7 plus 3, ça fait seulement 10. Donc c'est le joueur jaune qui vient de le réaliser. Voilà. Donc, il a utilisé l'avion donc de Hong Kong, plus 2 pour le jaune. L'aéroport de Mexico, plus 2 pour le rouge. Et l'aéroport de New York, plus 2 également pour le jaune. Voilà. Et du coup, les deux cartes, c'est là où c'est fort, c'est que les deux cartes sont validées pour la fin de la partie. Voilà. Donc ça, c'était un vol avec escale. C'est le petit côté un peu pointilleux du jeu, mais il est très fort. Parce que la fin de partie, c'est à base de majorité. Donc ça se passe comment? Grosso modo, en fin de partie, on va scorer les points que l'on a sur le plateau, que l'on a fait avec nos voyages, et également on va scorer donc avec nos cartes. Donc on va dire pour les cartes rouges, qui en a le plus? Ben, pour les cartes rouges, admettons, on va compter donc toutes les cartes qui auront été validées uniquement, hein. Donc les cartes qu'on a sous les plateaux. Donc imaginons que toutes ces cartes aient été validées. On va rajouter un peu de cartes à chacun. Voilà. Hop là, pas autant, quand même. Pas exagéré. Donc voilà. Donc du coup, toutes les cartes qu'on a devant nous sont validées. On voit que le jaune n'a pas voyagé beaucoup. Pourtant, c'est un globe-trotteur. Porte mal son nom. Donc tout ça, c'est validé. Donc ça veut dire qu'on va demander qui a le plus de cartes rouges. Ça saute un peu aux yeux. On voit de suite que c'est joueur bleu. Donc 1, 2, 3. Ça lui fait 3 points de plus. Les cartes rouges rapportent 3 points de plus au joueur bleu. On va faire la même chose pour les cartes vertes. Donc qui en a le plus? Là on voit que c'est ici que ça se passe. Donc c'est le joueur vert, justement. Donc il prendra 2 points de plus. Pour les cartes noires, c'est le joueur vert également. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va prendre 5 points de plus. Et ensuite, on va demander pour les cartes bleues. Les cartes bleues, ça sera le joueur jaune. 1, 2 et 3. Voilà. Ça fait donc 3 points de plus. En fait, c'est celui qui en a le plus qui score ses cartes. Les autres ne scorent rien. Mais c'est pas tout. Il y a également les compagnies. On va scorer les compagnies au carré. J'entends que on va regarder les types de compagnies qu'on a et nous allons en faire le carré. Donc ici, qu'est-ce qu'il a comme compagnie identique, notre joueur rouge? Alors notre ami rouge, on voit qu'il a utilisé 2 fois la compagnie Iberia. Donc au carré, 2 x 2, 4 points. Et il a refait la même chose avec Air France. 2 x 2, 4 points de plus. Ça lui fait 8 points pour cette petite affaire. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Voilà. Donc, on va regarder maintenant notre ami ici. Alors, notre ami ici, lui, on voit de suite qu'il a utilisé Aéromexico 2 fois. Donc, ça lui ferait 4 points. Mais imaginons qu'il ait utilisé Aéromexico même une 3e fois. C'est là qu'on va en vouloir une et qu'on ne va pas la trouver. Mais bon, ceci dit, ça peut très bien arriver, voilà, avec l'Iberia. Hein. Donc, pour
pour le joueur rouge. Là, mettons 3 Iberia, ben voilà, ça lui fait 9 points en plus. D'où l'intérêt vraiment de focaliser un petit peu lors du tirage là-bas, sur le tirage des cartes, de focaliser vraiment sur les compagnies et les couleurs. C'est super important parce qu'en fin de partie, ça match très très fort, quoi. Voilà. Donc du coup, le jeu va prendre fin avec les aéroports construits. C'est-à-dire que dans une partie à 3 joueurs, il va falloir qu'il y ait 15 aéroports qui soient construits. À ce moment-là, le joueur qui construit le 15e aéroport, il y a un tour supplémentaire qui s'effectue et ce tour terminera par lui y compris. C'est-à-dire qu'il aura construit un aéroport, mais c'est pas pour rien parce qu'il va quand même pouvoir en bénéficier puisqu'il jouera quand même le dernier. Donc, dans une partie à 2 joueurs, on construit 15 aéroports, à 3 joueurs 15 aéroports, à 4 joueurs 20, et à 5 joueurs 20. 4 et 5 joueurs, on va construire l'intégralité de tous les aéroports du plateau. Voilà un petit peu à quoi cela ressemble en détail, mais le mieux c'est encore de l'essayer. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir les 3 premiers prototypes et également le 5e qui est déjà en ligne. Bon jeu!